que je te remets de manière solennelle cet acte de création du district ordinaire de Saint-Pédro avec tout ce que cela recouvre en termes de responsabilité. Au nom de la conférence en Jésus-Christ, celui qui, en nommant, en appelant, promet d'accompagner et nous accompagne de manière effective à l'action de cet esprit. Amen. Cette déclaration du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a été suivie de la transmission de l'acte de création du district ordinaire de San Pedro au surintendant, le très révérend pasteur Isaac Boglou-Douzou. C'est l'œuvre de Dieu. La mission existait. Des premières personnes ont travaillé. Et nous autres, nous sommes arrivés. Il fallait continuer. Et dans cette continuité, il fallait aboutir à l'installation du district. Et nous croyons que c'est une responsabilité de notre part de relever les défis qui restent à relever avec le concours de tous ceux qui sont les chrétiens dans le district de San Pedro. L'installation solennelle du nouveau district ordinaire de San Pedro a été précédée de la dédicace de 2 bâtisses. D'une part, celle du bloc administratif qui portera le nom du révérend Philippe Chapman pour rappeler l'œuvre de ce grand missionnaire dans la région. Il a servi San Pedro de 1972 à 1978. Et d'autre part, le temple Espérance de la cité, au siège du district, consacré et dédié à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. La capacité de ce sanctuaire est de 400 places. Je voudrais vous encourager pour que nous puissions travailler dans cette vision, pour que San Pedro ne soit pas un district qui reste longtemps, vraiment recouvert sur lui-même en tant qu'ordinaire, mais un district qui crée d'autres districts en son sein. Et c'est pour cela que je prie que notre vœu, notre objectif soit de créer le district de Sassandra et le district de Tabou. Les défis sont grands et je pense qu'on ne fait que commencer. Il n'y a pas de pasteur dans beaucoup de contrées de notre district parce que nous devons bâtir des presbytères, nous devons bâtir des temples. Dans le district de San Pedro, il y a du travail. Le district a besoin de vous. Le district de San Pedro, nous sommes un vaste district. À la faveur de cette triple cérémonie d'installation du district et de dédicace d'édifices, des pasteurs et laïcs, pionniers de l'action missionnaire de l'Église méthodiste unie à San Pedro, ont reçu des diplômes de reconnaissance. Décidé lors des assises de sa 15e conférence annuelle ordinaire, l'érection du district missionnaire de San Pedro en un district ordinaire de plein exercice s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire de décentraliser et de rapprocher ses instances administratives des fidèles. Le nouveau district ordinaire de San Pedro compte actuellement 6 circuits, 31 églises locales et 20 champs de mission avec un total de près de 6000 fidèles. Bethany, c'est le nom que les fidèles méthodistes unis de Sogébé à Grand-Bérébi, dans le district de San Pedro, ont bien voulu donner à leur temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple. Il a été dédicacé le samedi 31 juillet 2021 par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. C'est à juste titre que
le culte de dédicace du temple Béthanie de CGB a porté sur le thème « Une maison de prière pour tous les peuples ». Tiré du livre de Ésaïe chapitre 56 verset 7, ce thème a été développé par le révérend pasteur Hugues Pacôme Akafou, en charge de la communauté méthodiste de Sogébé. Une église qui ne prie plus est moche. Le diable a plus peur d'une église à genoux que des prédicateurs debout. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre responsabilité, bien-aimés, et quel que soit notre statut social, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Une église qui est en prière est une église qui est aussi engagée dans l'évangélisation. Pour l'histoire, il faut dire que la pose de la première pierre du temple Béthanie de CGB à Grand-Bérébi a été faite en septembre 1993 par le révérend pasteur Emmanuel Yando. Il était assisté à cette époque du révérend pasteur Michel Lobo, aujourd'hui surintendant du district Abidjan-Nord. 28 ans après, pour les responsables laïcs du temple Béthanie de CGB, c'est un rêve longtemps caressé qui est devenu réalité. Ce jour marque un départ nouveau dans la vie de cette communauté, car elle voit son temple, le fruit de plusieurs efforts depuis des générations de travail, se réaliser. La direction générale de la SOGB accorde une importance capitale à l'Église et au culte. Nous savons qu'un chrétien qui est bien éduqué, qui craint Dieu, ne peut pas faire n'importe quoi dans l'entreprise. Que ce temple que nous avons érigé soit aussi un lieu de recueillement, un lieu de paix, où lorsque nous avons besoin du soutien de Christ, nous puissions venir fléchir les genoux et obtenir sa grâce. Le sous-préfet de Grand-Bérébi, Mme Va-Victoire, le président du mouvement national des laïcs, le professeur Louis Abois, accompagné d'une forte délégation, ont assisté à cet événement. D'une capacité de 300 places, le temple Béthanie de Sogébé à Grand-Bérébi a coûté plus de 30 millions de francs CFA aux fidèles. Avant cette cérémonie de dédicace, le bishop Benjamin Boni et sa délégation ont rendu des civilités aux autorités préfectorales de San Pedro et à la chefferie de Ouéoulo, village qui abrite sur son sol l'unité industrielle de Sogébé. « 1961-2021, voilà 60 ans que l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, est au service de l'école, de l'Église et de la nation. Pour célébrer ce soixantenaire, un culte d'ouverture s'est tenu au temple Exode de Yopougon-Sékoji le dimanche 1er août 2021. À cette cérémonie cultuelle, le bishop Benjamin Boni y a été représenté par le très révérend pasteur Esaïe Nyamiamier, surintendant du district de Yopougon. L'événement a eu pour thème central asepsiste, porteur de vie de génération en génération. Plusieurs intervenants, au rang desquels Max Arnold Djoman, président national de l'ASEPSI. Il est revenu sur les perspectives de l'association. C'est pour une grande joie que de suivre les traces de nos dévanciers qui ont fait d'énormes efforts pour que l'ASEPSI puisse survivre. À notre tour, nous devons continuer la marche avec le Seigneur en mettant l'accent sur l'éducation, la vie spirituelle, mais également les actions au niveau social. Et pour nous, être acteurs de cette année 61, c'est une grâce, c'est une joie. Et nous voulons apporter notre pierre à l'édification de notre société et surtout apporter également notre contribution pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Une offrande spéciale de soutien à l'œuvre de construction du centre d'accueil de l'ASEPSI à Yamoussoukro a été faite. Ils étaient nombreux, les membres des différentes générations de l'ASEPSI, de 1958 à 2021, venus prendre part à ce culte d'ouverture. Quelques-uns parmi eux rendent témoignage de l'association. L'ASEPSI, par l'Église méthodiste, est au devant d'une affaire mondiale. Alors aujourd'hui, on fait 60 ans, c'était un mystère. C'est en même temps une grande grâce. À la jeunesse qui organise aujourd'hui les 60 ans, nous laissons vraiment la charge de réunir, comment s'appelle l'Église, de lutter pour l'Église.
La CEPSI, c'est un creuset de formation. La CEPSI, c'est une famille. C'est un champ d'expérimentation de la solidarité, de l'union, de la communion fraternelle. La CEPSI nous a aussi aidés dans nos premiers pas parce qu'à la CEPSI, nous avions commencé à présenter les journaux lors des camps bibliques. La CEPSI nous apprend non seulement à être témoins de l'Évangile en tant que femmes, mais aussi la CEPSI nous apprend à nous prendre en charge. La CEPSI, c'est une véritable bénédiction. Nous sommes là pour véritablement encourager toute cette jeunesse pour ne pas que cette flamme s'éteigne parce que nous avons reçu comment peut-être faire les réunions, comment conduire les assemblées générales, le conseil d'administration. Et ces choses nous ont été bénéfiques lorsque nous sommes entrés aussi dans le ministère. Les festivités marquant le soixantenaire de la CEPSI se poursuivront jusqu'au 30 octobre 2021 avec un culte d'action de grâce à l'église méthodiste unique Canaan de Cocody-Angré. La prochaine étape des activités des 60 ans est l'opération de don de sang le samedi 14 août 2021 à la maison protestante de l'étudiant à Cocody. La mutuelle des employés des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire a organisé le vendredi 30 juillet 2021 une cérémonie de lancement de ses activités au cours secondaire méthodiste de Cocody-Angré-Bessikois. Au cours du culte qui a précédé la présentation de la mutuelle et les différentes allocutions, la très révérende Hermance Aka Akwes, aumônière générale des cours méthodistes de Côte d'Ivoire, a prié le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il inspire les responsables de la mutuelle pour que cette œuvre apporte la paix et la joie aux membres de la mutuelle. Dans son intervention, Lazare Kouassi, directeur général des écoles méthodistes, a rappelé l'histoire de la création de la mutuelle des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. Après la phase de stabilisation avec la régularité des salaires depuis près de 10 ans, la formation pédagogique et administrative de nos personnels, avec les résultats que nous connaissons tous, et bientôt la mise en place d'une grille de salaire juste, équitable, afin que nous ne retournions plus en Égypte. Avec la mutuelle, nous sommes assurés que notre institution ne connaîtra pas d'indigents au sein de la DGM. Le très révérend pasteur Ake Eso, au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a procédé à l'investiture du conseil d'administration de la mutuelle. Après cette investiture, la présidente du conseil d'administration, Aurélie Ake, a pris la parole pour rappeler les objectifs et les projets de la mutuelle. Le minimum pour de tels vaillants travailleurs est de jouir d'une couverture maladie, une bonne couverture maladie, jouir d'une retraite sécurisée en termes de logement. Nos objectifs à court terme, promouvoir la fraternité, l'entraide, l'amour, la santé physique, morale et spirituelle au sein de l'institution, mettre en place un plan d'épargne retraite mutualiste, promouvoir des investissements mobiliers et immobiliers à but social, mener des activités économiques en vue d'améliorer les prestations, services aux membres à long terme, parvenir à l'assurance même si, et aussi avoir un centre de santé. Le parrain de cette mutuelle, Firmin Guibenou, et le représentant du bishop, le très révérend pasteur Ake Eso, ont tour à tour prodigué de sages conseils aux membres et aux gestionnaires de la mutuelle pour le succès de ce projet. Les membres du conseil d'administration de la mutuelle ont reçu des diplômes, les pionniers, les retraités, des veuves de mutualistes et de pasteurs, ainsi que le parrain ont reçu des distinctions et des dons. La mutuelle des employés des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire a été créée le 7 mars 2020 dans le but de promouvoir des actions de prévoyance, d'entraide et de solidarité pour les ayants droit et les travailleurs des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. Le siège social de la mutuelle est à la Riviera, à Toban.